Bienvenue dans Réflexions sauvages. Ici, c'est l'endroit où on se lâche. On parle de ce qui nous fait vibrer et surtout, on dit les choses comme elles sont. Je suis Andy et ensemble, on va explorer la vie sans filtre, les relations, le self-love et toutes ces petites réflexions qui nous rendent plus fortes. Installe-toi confortablement, prends un café, un thé ou un verre de vin et prépare-toi à des discussions 100% vraies, pleines de rire et de réflexion. Allez, c'est parti. Réflexion sauvage, let's go. Épisode hors série. Le grand ménage intérieur, nettoyer sa vie comme son appart après une soirée. Salut les amis, aujourd'hui on parle d'un sujet que tout le monde connaît bien. Vous voyez ce moment où vous vous réveillez après une soirée chez vous et là, c'est la guerre dans votre salon. Genre, vous découvrez une scène de crime. Des chips écrasés partout, un verre renversé sur le canapé et un truc bizarre collé sous la table. La seule question possible, mais qui a fait ça ? Eh bien, on va voir que le ménage post-soirée, c'est exactement comme le ménage émotionnel. Il faut se poser les bonnes questions, se retrousser les manches et être prêt à jeter tout ce qui ne sert plus. Allez, on se lance dans ce grand ménage intérieur. Prêt à faire de la place dans votre vie ? Soyons honnêtes. On accumule, on entasse, on garde et on procrastine. Ça ne concerne pas seulement les coins sombres de nos appartes, non. Dans nos têtes, c'est pareil. Vous avez déjà remarqué comment on garde certaines pensées ou relations juste parce qu'elles sont là depuis longtemps, comme une vieille chaise bancale qu'on n'a jamais pris le temps de réparer ? Peut-être qu'on se dit « au cas où j'aurais besoin d'une chaise en plus ». Mais en vrai, cette chaise-là, elle ne sert à rien. Elle prend juste de la place. Eh bien, certaines de nos pensées et certaines personnes de notre vie sont comme cette chaise. Elles sont là, mais est-ce qu'elles nous servent encore ? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Alors rangeons nos pensées comme on range un tiroir. Et croyez-moi, c'est pas juste du tri de surface. C'est de l'archéologie émotionnelle, du grand nettoyage. Vous savez, dans le fond du tiroir, il y a toujours des petits trucs qu'on n'ose pas vraiment jeter. Des souvenirs d'anciennes relations, des petites rancœurs, des regrets. C'est du lourd. Et on garde tout ça, au cas où. Mais soyons réalistes. Au bout d'un moment, on ne sait même plus pourquoi on a gardé ces trucs-là. Ils sont là, ils prennent de la place, mais ils ne nous apportent absolument rien. Il y a aussi tout ce qu'on garde par habitude, comme ces fameux messages jamais supprimés dans notre téléphone, ces photos pixelisées d'une soirée qui ne nous rappellent même plus pourquoi on a tant rigolé, des vestiges d'une époque passée qui, au lieu de nous réjouir, nous encombrent. C'est pareil dans notre tête. On garde des schémas de pensée, des habitudes qui nous reviennent juste par confort. Des idées de « je devrais être plus comme ci, moins comme ça » ou « un jour je ferai telle chose ». Et au final, c'est juste du poids inutile qu'on transporte. Ensuite, il y a ce qu'on garde par peur. Par peur de perdre, par peur de manquer, de regretter. Par exemple, ces relations en pointillés. Vous savez, ces amitiés qui n'en sont plus vraiment, mais qu'on garde parce qu'on ne sait jamais. On pense qu'on risque de se retrouver seul si on se débarrasse de ces relations-là. Mais au final, c'est l'inverse qui se passe. En gardant tout ça, on se ferme aux nouvelles personnes et aux nouvelles opportunités. C'est comme garder des vêtements qui ne nous vont plus depuis des années dans notre placard. Au cas où. Ça occupe beaucoup de place. Et un jour, on doit reconnaître qu'il vaut mieux faire de la place pour des habits dans lesquels on se sent vraiment bien maintenant. Alors oui, comme ces vieilles bouteilles vides que personne n'ose jeter dans la cuisine, les relations ou les pensées qui nous pèsent sont là uniquement pour nous ralentir. Elles ne nous servent plus et prennent un espace mental précieux. Mais pour oser s'en défaire, il faut du courage. Le courage de se dire que tout ce qui est en trop dans notre vie n'a plus sa place. Et surtout le courage d'affronter le vide qui viendra peut-être après. Parce que oui, faire de la place, c'est accepter de ressentir un petit vide au début.
comme une étagère toute propre, mais qui attend patiemment d'être remplie de ce qui compte vraiment pour nous. C'est décidé. Aujourd'hui, on s'y met et l'armoire mentale va y passer. On va regarder chaque pensée, chaque relation et se poser cette simple question. Est-ce que ça m'apporte encore quelque chose? Pas de pitié pour les vestiges du passé qui n'ont plus leur place dans notre vie actuelle. La minute réflexion sauvage. Alors oui, parfois, faire le tri, c'est compliqué. Ça revient à se dire au revoir à des petites habitudes, à des objets qu'on a gardés au cas où, à des pensées qu'on a laissé squatter notre tête un peu trop longtemps. Mais soyons honnêtes, ce qu'on garde sans raison, c'est comme garder la place d'un futur coup de cœur sur le canapé pour un vieux coussin délavé et plus tout à fait blanc. On perd notre temps, notre espace, et soyons francs, un peu de notre glamour aussi. Marie Kondo nous demande « Est-ce que ça vous apporte de la joie ?» Si la réponse est « Pas vraiment », mais c'est là depuis longtemps, alors next. Pourquoi on se complique la vie avec des choses qui ne nous allument même plus? C'est comme garder le vieux gel douche vide dans la douche parce qu'on a la flemme de le jeter. Eh bien, les pensées ou les gens qui ne servent plus qu'à nous embrouiller, c'est pareil. On leur dit merci pour le passé, mais aujourd'hui, ils doivent libérer de l'espace. Parce que votre énergie, c'est comme la batterie du téléphone. Elle est précieuse et il faut la recharger intelligemment. On ne peut pas se permettre de donner toute notre batterie à des applications ou des personnes qui ne font que bouffer de la RAM sans apporter de réelle valeur ajoutée. Vous vous souvenez de cette personne qui vous appelait juste pour se plaindre? Pour finalement raccrocher en se sentant mieux pendant que vous étiez au bord de l'implosion? Eh bien, c'est fini ce temps-là. Le vrai ménage intérieur, c'est décider de ne garder que ce qui nous booste, ce qui nous donne l'impression d'être sur la bonne fréquence. Nos pensées et nos relations, elles doivent nous soutenir, nous inspirer et surtout ne pas nous voler notre énergie comme un chargeur qui ne fonctionne plus. On n'a plus de temps à perdre pour ça. Alors la prochaine fois que vous vous retrouvez à hésiter, pensez à cette règle toute simple. Est-ce que ça me rend heureux? Est-ce que ça me fait sourire? Si c'est un oui, parfait, on le garde. Si c'est un non, eh bien disons-lui gentiment au revoir, parce que le vrai bonheur, c'est d'avoir un espace de vie et d'esprit qui nous ressemble, qui nous fait du bien et dans lequel on peut vraiment être nous-mêmes. Les conseils sauvages. Allez, on applique la méthode Marie Kondo, mais version émotionnelle. Premièrement, le tri des relations. Prenez une feuille de papier et listez vos relations. Une par une, demandez-vous si cette personne vous apporte vraiment de la joie, de la bienveillance ou même de l'énergie. Si la réponse est bof, ou alors ça dépend des jours, c'est qu'il est peut-être temps de redéfinir les règles de cette relation. On n'est pas des meubles, on mérite des relations authentiques. Deuxièmement, désencombrer l'esprit. Pour ranger son cerveau, rien de tel que des rituels de déconnexion. Essayez une semaine sans réseaux sociaux. Méditez, lisez un bon livre. Parfois, c'est juste une petite pause qui fait du bien pour redonner de la clarté. Troisièmement, les petits gestes pour alléger son quotidien. Le soir, essayez de prendre 5 minutes pour noter tout ce qui a surchargé votre esprit dans la journée. Comme une corbeille mentale où on vide tout ce qu'on ne veut plus. Le lendemain, lisez la liste et décidez de ce qui mérite votre attention. Spoiler, souvent la moitié, c'est du détail qu'on peut laisser filer. Faire le ménage, que ce soit dans son appart ou dans sa tête, c'est bien plus qu'une corvée. C'est un acte d'amour et de respect envers soi-même. Un vrai geste pour dire « Ok, je mérite d'être bien dans mon espace et dans ma tête ». Imaginez une seconde garder uniquement ce qui fait vibrer, ce qui fait sourire, ce qui fait dire « Oui, ça m'apporte vraiment quelque chose ». Parce que franchement,
Pourquoi encombrer nos vies de choses ou de gens qui nous plombent plus qu'ils ne nous portent? On n'a vraiment pas besoin de devenir accro du grand ménage. Mais imaginez cette liberté. Un mental aéré, un esprit allégé, prêt à accueillir de nouvelles idées, de nouvelles expériences. On est là pour vibrer, pas pour se laisser miner par des pensées périmées et des relations qui sentent le renfermer. Bref, prenons une grande respiration et débarrassons-nous de tout ce qui nous encombre. Je vous promets que l'effet est immédiat. Comme quand on termine enfin de passer l'aspirateur après cette fameuse soirée et que tout redevient propre, lumineux et plein de potentiel. C'est exactement la même chose dans notre vie intérieure. Et le plus beau dans tout ça? On est toutes et tous ensemble dans cette démarche. Oui, on est une team de désencombreurs d'âme, de placards, de relations, parce qu'on le vaut bien. Alors à vos aspirateurs d'émotions, faites le tri, respirez un bon coup et laissez partir tout ce qui pèse. Une fois qu'on a fait ce tri, qu'on se débarrasse de ce qui ne sert plus, il n'y a plus qu'une chose à dire. Place aux belles choses. Place à la légèreté. Et puisqu'on est en pleine lancée de ménage mental, autant vous dire que le prochain épisode sera dans la même vibe. On va parler de vivre la vie en faisant fi de la vie des autres. Et oui, spoiler alerte, personne ne prête vraiment attention à nos petits faux pas. Alors autant vivre comme on l'entend, non? Rendez-vous pour cet épisode qui promet d'être aussi rafraîchissant qu'une brise de printemps. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, restez sauvages. Bisous, à très bientôt. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Réflexion sauvage. J'espère que ça t'a fait sourire, réfléchir et peut-être même un peu bousculer. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager avec une amie, laisser un petit avis ou tout simplement en parler autour de toi. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose de réflexion, de rire et d'authenticité. D'ici là, n'oublie pas, reste sauvage, reste vrai et surtout prends soin de toi.